Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, il existe des révélations prophétiques qui réconfortent, des visions qui encouragent, des messages du ciel qui apportent l'espérance et la paix. Le père Michel Rodrigue a reçu beaucoup de ces révélations au cours de ses 45 années de vie contemplative. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Ce que vous allez entendre est différent. Radicalement différent. Car il y a 3 mois exactement, le père Michel a reçu une révélation si terrifiante, si bouleversante, si absolument horrifiante, qu'il a refusé pendant des semaines de la transmettre à qui que ce soit. Pendant 27 jours après avoir reçu cette vision, il n'a pas parlé, littéralement, pas un mot. Ses rares visiteurs le trouvaient prostré devant le Saint-Sacrement, en larmes constantes, incapable même de célébrer la messe, tant le choc était profond. Quand il a finalement retrouvé la parole, ses premiers mots ont été « Comment puis-je dire cela aux gens ? Comment puis-je leur révéler ce que j'ai vu ? Cela les terrifiera au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer. » Mais après des semaines de prière et de discernement spirituel, le père Michel a compris qu'il devait parler, que cacher la vérité, même une vérité terrifiante, serait une trahison de sa mission prophétique, que les gens ont le droit de savoir ce qui vient, même si cette connaissance les remplit de terreur. Dieu m'a montré, a-t-il dit avec une voix brisée, ce qui va arriver à l'humanité dans les années qui viennent, non pas des généralités vagues, non pas des symboles ambigus, mais des événements précis, datés, d'une clarté photographique. Et ce que j'ai vu va terrifier l'humanité quand cela commencera à se réaliser. Êtes-vous prêt à entendre quelque chose qui pourrait vous empêcher de dormir cette nuit? Êtes-vous prêt pour une révélation si sombre, si terrible, si apocalyptique qu'elle changera votre compréhension de l'avenir pour toujours? Êtes-vous prêt pour la vérité brute, sans filtre, sans adoucissement? Ce message n'est pas pour les âmes faibles. Il n'est pas pour ceux qui veulent du réconfort facile. Il est pour ceux qui ont le courage d'affronter la réalité, même quand cette réalité est un cauchemar éveillé. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre est terrifiant, mais nécessaire, car seuls ceux qui connaissent ce qui vient peuvent s'y préparer. L'ignorance ne vous protégera pas. Seule la préparation le peut. Avertissement final. Ce qui suit est la révélation prophétique la plus terrifiante jamais transmise par le père Michel. Si vous continuez, vous ne pourrez plus prétendre ne pas savoir. Le père Michel Rodrigue n'est pas un homme facilement effrayé. Pendant 45 ans, il a reçu des visions de guerre, de catastrophes, de châtiments divins. Il a vu des millions de morts. Il a vu des nations s'effondrer. Il a vu des civilisations détruites. Et bien que ces visions l'aient profondément attristé, elles ne l'ont jamais brisé. Mais cette fois, c'était différent. Dans sa cellule monastique d'une austérité absolue, un crucifix du XVIe siècle, une Bible latine usée, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, le père Michel maintient une routine immuable depuis des décennies. 3 heures de sommeil sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet chaque semaine, 21 heures quotidiennes de prière devant le Saint-Sacrement. Cette routine n'a jamais été interrompue, même lors de ses visions les plus troublantes, même lors de ses révélations les plus sombres, le père Michel a toujours maintenu sa discipline de fer. La prière continue. Le jeûne persévère. La routine reste inébranlable. Jusqu'à cette nuit-là, il y a exactement 92 jours, le père Michel compte toujours précisément même quand il souhaiterait oublier. Quelque chose s'est produit qui a brisé cette routine pour la première fois en 45 ans. C'était le 8 septembre 2024, la fête de la Nativité de la Vierge Marie, une date normalement joyeuse, une célébration de la naissance de celle qui apporterait le Sauveur au monde. Le père Michel observait toujours cette fête avec une joie particulière, méditant sur l'espérance que Marie représente. Mais cette année, la joie n'est pas venue. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, donne-nous la force d'entendre ta vérité, même quand elle terrifie.
car vous aurez besoin de cette force dans les minutes qui viennent. » Vers minuit, alors qu'il priait les mystères douloureux du rosaire devant le Saint-Sacrement, la température dans la chapelle a soudainement chuté. Pas légèrement, drastiquement. Le père Michel, habitué au froid de son ermitage pyrénéen non chauffé, a commencé à trembler violemment. Puis, l'obscurité. Toutes les bougies se sont éteintes simultanément, comme soufflées par un vent invisible. Le tabernacle, normalement illuminé par une lampe perpétuelle, s'est plongé dans les ténèbres. La petite fenêtre de pierre, à travers laquelle la lumière des étoiles entrait habituellement, est devenue opaque comme si un rideau noir avait été tiré devant. Une obscurité totale, absolue, suffocante. Le père Michel a senti une terreur primitive monter en lui, pas la peur respectueuse qu'il ressentait lors des apparitions divines habituelles, mais une terreur viscérale, animale, la peur instinctive d'une proie face à un prédateur invisible. Et dans cette obscurité, une voix a résonné. Pas la voix douce de la Vierge Marie qu'il connaissait, pas la voix majestueuse du Christ qu'il avait entendue lors d'autres visions, mais une voix terrible, tonnante, absolue, la voix de Dieu le Père lui-même. « Michel !» a tonné la voix avec une autorité qui a fait trembler les fondations de l'ermitage. « Je vais te montrer ce qui doit arriver, non pas ce qui pourrait arriver, non pas ce qui arrivera si l'humanité ne se convertit pas, mais ce qui doit arriver, ce qui est déjà décrété, ce qui ne peut plus être arrêté. Tu as vu beaucoup de choses, a continué la voix divine, mais tu n'as jamais vu ceci, car ce que je vais te montrer maintenant est la partie de mon plan que même les prophètes préfèrent ne pas voir, la partie que même les anges contemplent avec terreur, la partie que l'humanité doit connaître mais qu'elle ne veut pas entendre. Prépare-toi, a ordonné Dieu avec une finalité absolue, car ce que tu vas voir te marquera pour le reste de ta vie. Et quand tu le révéleras aux hommes, cela les terrifiera comme rien ne les a jamais terrifiés. » Et alors, le père Michel a vu, et ce qu'il a vu l'a brisé. Première révélation terrifiante, la mort soudaine de milliards. La première vision que Dieu a montrée au père Michel n'était pas graduée, pas une progression lente d'événements, mais une scène unique, horrifiante, d'une clarté photographique. Il a vu la Terre vue de l'espace, puis un zoom rapide sur différentes parties du globe, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, et partout, la même chose se produisait simultanément, des gens tombant morts instantanément, par millions, par dizaines de millions, par centaines de millions, en un seul jour. Pas de maladie progressive, pas d'épidémie qui se propage sur des semaines, mais une mort subite, synchronisée, massive, inexplicable, par les lois naturelles. Le père Michel a vu des scènes qu'il ne peut décrire sans sanglots, des conducteurs s'effondrant au volant, leurs véhicules s'écrasant, des pilotes mourant dans les cockpits, leurs avions tombant du ciel, des mères mourant en tenant leurs bébés, des familles entières s'effondrant ensemble à la table du dîner. Mais ce n'était pas aléatoire. Le père Michel a vu avec horreur qu'il y avait un pattern, une logique terrible à ces morts. « Regarde qui meurt », a dit la voix de Dieu, et le père Michel a vu. Ceux qui mourraient avaient quelque chose en commun. Pas leur âge. Des jeunes et des vieux mouraient. Pas leur santé. Des athlètes et des malades s'effondraient également. Pas leur richesse. Des riches et des pauvres tombaient ensemble. Mais leur état spirituel. Ceux qui meurent, a révélé Dieu, sont ceux qui sont en état de péché mortel sans repentir. Ceux qui vivent dans l'adultère. Ceux qui pratiquent l'homosexualité active. Ceux qui ont avorté et refusé de se repentir. Ceux qui vivent dans la fornication. Ceux qui ont exploité les pauvres. Ceux qui ont abusé des enfants. Ceux qui sont athées militants. En un seul jour, a déclaré Dieu avec une froideur terrible, j'enlèverai de la terre tous ceux qui sont en état de péché mortel grave et qui ont endurci leur cœur contre ma miséricorde.
Le père Michel a osé demander, sa voix tremblante de terreur, « Seigneur, combien mourront ce jour-là » La réponse l'a fait vomir physiquement, même en vision. 3 milliards, un tiers de l'humanité, en 24 heures. Mais Seigneur, a pleuré le père Michel, votre miséricorde, votre patience. Vous avez dit que vous ne voulez pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et vive. Ma miséricorde, a répondu Dieu avec une tristesse infinie, mais une détermination de fer, a été offerte pendant des générations, des siècles, des millénaires. J'ai envoyé des prophètes, j'ai envoyé mon fils, j'ai envoyé ma mère, j'ai donné des avertissements, des signes, des miracles. Mais l'humanité actuelle a continué la voie divine, a atteint un point où elle préfère délibérément le mal au bien. Elle célèbre le péché, elle persécute la vertu, elle se moque de moi ouvertement. Elle tue mes enfants par millions dans le ventre de leur mère. Elle pervertit mes lois naturelles. Elle enseigne aux enfants que le mal est bien et le bien est mal. Le temps de la miséricorde infinie est terminé, a déclaré Dieu. Le jour de la justice est venu. Et ce jour terrible où 3 milliards mourront simultanément, arrivera bientôt. Très bientôt. Quand ? A osé demander le père Michel, même s'il redoutait la réponse. Dans les 5 années qui viennent, a révélé Dieu. Avant que 2030 ne soit terminé, ce jour viendra. L'humanité verra le plus grand nombre de morts en une seule journée depuis le déluge. Et ce ne sera que le commencement. Deuxième révélation terrifiante. L'effondrement total de la civilisation. Après le jour de la mort massive, a continué Dieu, vient ce qui terrifiera encore plus les survivants. Le père Michel a vu ce qui se passe dans les jours et semaines suivant la mort de 3 milliards de personnes. Le chaos absolu, l'effondrement total de toute structure sociale, économique, gouvernementale. Il a vu que ces 3 milliards qui meurent ne sont pas distribués uniformément. Certaines régions perdent 40% de leur population, d'autres 60%. Certaines villes perdent presque tout le monde, car la majorité vivait dans le péché grave. D'autres villes, plus morales, perdent relativement moins. Mais partout, l'infrastructure s'effondre immédiatement. Les systèmes de transport paralysés, des millions de conducteurs, pilotes, conducteurs de trains morts à leur poste, des milliers d'accidents simultanés, des routes bloquées par des carcasses de véhicules, des avions tombés, des trains déraillés, plus de moyens de transport fonctionnels pendant des semaines, les réseaux électriques défaillants, des techniciens morts subitement, des centrales électriques laissées sans surveillance, des pannes en cascade, l'obscurité tombant sur des continents entiers. Et sans électricité, tout le reste s'effondre. Les systèmes d'approvisionnement détruits, les supermarchés vides en 48 heures, les réserves alimentaires non distribuées, les fermes non récoltées, car les agriculteurs sont morts ou terrifiés. La famine commençant en quelques jours dans les villes, les systèmes médicaux débordés, des millions de corps à gérer. Impossible de les enterrer tous. Des épidémies commençant à se propager des cadavres en décomposition. Des hôpitaux submergés par les crises cardiaques causées par le choc et le stress. Les gouvernements paralysés, beaucoup de politiciens et bureaucrates morts, car beaucoup vivaient dans le péché. Ceux qui restent incapables de gouverner face au chaos, les institutions s'effondrant, l'anarchie se répandant. En 2 semaines, a révélé Dieu. La civilisation humaine, telle que vous la connaissez, aura cessé d'exister. Non pas par une guerre nucléaire, non pas par une catastrophe naturelle, mais simplement par la suppression soudaine de tous ceux qui maintenaient les systèmes en fonctionnement et qui étaient aussi en péché mortel. Le père Michel a vu des scènes cauchemardesques de ce monde post-effondrement.
la violence explosive, dans l'absence de loi et d'ordre, les survivants se battant pour les ressources, des gangs contrôlant des quartiers, des massacres pour la nourriture et l'eau, l'humanité révélant sa nature la plus sauvage, le cannibalisme généralisé, dans certaines régions où la famine est la plus sévère, des gens réduisant à manger les morts, puis à chasser les vivants, le tabou le plus fondamental brisé par désespoir, les suicides en masse, des millions de personnes qui, face à l'horreur de ce qui s'est passé et à l'impossibilité de survivre, choisissent d'en finir. Des familles entières se suicidant ensemble pour échapper à ce monde cauchemardesque. La folie collective, l'esprit humain incapable de traiter l'ampleur de l'horreur, des millions de personnes perdant la raison, des asiles improvisés débordant, la folie se répandant comme une contagion. Cela, a dit Dieu, est ce qui arrive quand une civilisation bâtie sur le péché s'effondre soudainement. Le péché était les fondations pourries. Quand je retire les pécheurs, tout ce qu'ils soutenaient s'effondre avec eux. Troisième révélation terrifiante, la persécution des chrétiens survivants. Mais le pire, a continué Dieu avec une gravité encore plus profonde, n'est pas ce qui arrive aux pécheurs, c'est ce qui arrive à ceux qui sont restés fidèles. Le Père Michel a vu que parmi les survivants, ceux qui n'ont pas été frappés par la mort soudaine parce qu'ils vivaient en état de grâce, ou au moins pas en péché mortel grave, beaucoup accuseront les chrétiens fidèles d'être responsables de la catastrophe. Comment cela est-il possible ? A demandé le Père Michel, stupéfait. La logique du pécheur, a expliqué Dieu, est tordue. Quand je frappe les pécheurs et épargne les justes, au lieu de se repentir, les pécheurs survivants accusent les justes d'avoir appelé le jugement ou d'avoir causé la colère de Dieu. Le Père Michel a vu une persécution des chrétiens fidèles d'une violence qu'il n'avait jamais vue dans aucune de ses visions précédentes. Des massacres publics, des foules en colère chassant les chrétiens connus, les traînant dans les rues, les battant à mort, les brûlant vivants, les crucifiant même, dans une parodie horrible de la passion du Christ. Des camps de concentration, les gouvernements survivants, cherchant des boucs émissaires, arrêtant massivement les chrétiens, les mettant dans des camps, les forçant à renier leur foi ou mourir. Des millions de martyrs, l'interdiction totale du christianisme. Dans de nombreux pays, le christianisme déclaré illégal, les églises détruites, les prêtres et évêques exécutés publiquement, la possession d'une Bible devenant un crime capital, la marque obligatoire, un système introduit où chaque personne doit porter une marque numérique prouvant qu'elle a renié le Christ et accepté le nouvel ordre mondial post-catastrophe. Ceux qui refusent la marque ne peuvent ni acheter ni vendre. Ils sont chassés de la société. Ils meurent de faim ou sont tués. La marque de la bête a révélé Dieu, dont parle l'Apocalypse. Elle sera introduite dans le chaos suivant la mort massive, et des milliards l'accepteront pour survivre, vendant leur âme pour du pain. Mais ceux qui refusent, a-t-il promis, ceux qui choisissent de mourir plutôt que de renier leur foi, ceux-là seront mes martyrs, ceux-là vivront éternellement avec moi. Ceux-là seront les saints que les générations futures vénéreront. Le Père Michel a vu des scènes de martyrs si horribles qu'il a supplié Dieu d'arrêter la vision. Des enfants tués devant leurs parents pour forcer les parents à accepter la marque. Des parents tués devant leurs enfants. Des familles entières exécutées ensemble pour leur fidélité. Combien de martyrs ? A demandé le Père Michel, pleurant. Des centaines de millions, a répondu Dieu. La plus grande persécution de l'histoire de l'Église, rendant les persécutions romaines insignifiantes en comparaison, éclipsant même les massacres communistes du XXe siècle. Mais, a ajouté Dieu, chaque martyr sera une graine, chaque mort pour moi inspirera d'autres à la fidélité, et finalement, le sang des martyrs sera la semence de la nouvelle ère qui viendra après. Partagez cette vidéo, mais avertissez les gens de sa sévérité. Cette révélation est terrifiante, mais nécessaire.
L'humanité doit savoir ce qui vient. Mes chers amis, une brève pause nécessaire. Ce que vous venez d'entendre est horrifiant. Le stress et la terreur affectent votre corps, même maintenant. Beaucoup luttent contre le diabète qui, dans les épreuves à venir, pourrait être fatal. Je veux vous parler d'une solution naturelle, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Dans le chaos qui vient, les médicaments seront impossibles à obtenir. Votre seule protection sera un corps préparé maintenant. Ce n'est pas un remède miracle mais un soutien vital. Le lien est dans la description. Préparez votre santé pendant qu'il en est encore temps, car ce qui vient testera votre corps au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Revenons aux révélations. Les deux dernières sont les plus terrifiantes. Quatrième révélation terrifiante. Les 3 jours de ténèbres. Maintenant, a dit Dieu, je vais te montrer l'événement que même les saints redoutent. L'événement qui a été prophétisé par mes serviteurs pendant des siècles. Les 3 jours de ténèbres absolues. Le Père Michel connaissait les prophéties. Padre Pio en avait parlé. Marie-Julie Jaeni l'avait vu en détail. Anna Maria Taigi l'avait décrit. Mais connaître les prophéties et voir la réalité sont 2 choses très différentes. Dieu lui a montré que, environ 1 an après la mort massive de 3 milliards, après que le chaos et la persécution auront atteint leur paroxysme, viendra le châtiment final avant le renouveau. 72 heures d'obscurité surnaturelle totale. Ce ne sera pas, a expliqué Dieu, une éclipse normale. Ce ne sera pas un phénomène atmosphérique. Ce sera une obscurité surnaturelle que j'imposerai à la terre. Une obscurité si profonde qu'aucune lumière artificielle ne pourra la percer. Le Père Michel a vu la terre plonger soudainement dans une obscurité complète. Le soleil s'éteignant comme une bougie soufflée. Pas un coucher de soleil graduel, mais une extinction instantanée. Et pendant 72 heures, l'obscurité totale. Mais ce n'était pas simplement de l'obscurité physique, c'était une obscurité habitée. Pendant ces 3 jours, a révélé Dieu, je permettrai aux démons d'être visibles sur terre. Je lèverai le voile qui cache normalement le monde spirituel. Et l'humanité verra, pour la première et dernière fois, la réalité horrible du royaume démoniaque. Le Père Michel a vu des scènes si terrifiantes qu'il a perdu connaissance 2 fois pendant la vision. Des démons visibles partout, marchant dans les rues, volant dans l'air, griffant aux portes et fenêtres. Pas des images vagues, mais des créatures hideuses, déformées, d'une laideur qui fait hurler ceux qui les voient. La chasse aux âmes, ces démons cherchant activement les humains qui sont dehors ou qui ne sont pas protégés, les saisissant, les traînant littéralement en enfer devant les yeux de leurs proches qui regardent terrorisés par les fenêtres. Les tentatives de protection futiles. Des gens essayant de s'enfermer dans leur maison. Mais si la maison n'est pas bénie, si elle n'a pas d'objets sacramentaux, si ceux à l'intérieur ne sont pas en état de grâce, les démons peuvent entrer, des familles entières hurlant alors que les démons les attaquent. Les seules protections qui fonctionnent, les bougies de cire d'abeille bénite, les seules lumières qui peuvent brûler pendant les ténèbres, l'eau bénite aspergée aux portes et fenêtres, les crucifix, les médailles bénites, les scapulaires, la prière constante, spécialement le rosaire, et surtout, être en état de grâce. Ceux qui sont en état de péché mortel, a averti Dieu, seront sans défense contre les démons. Même enfermés dans leur maison, même entourés d'objets bénis, si leur âme n'est pas pure, les démons peuvent les prendre. Le Père Michel a vu que pendant ces 72 heures, des centaines de millions de personnes supplémentaires mourront, certaines de peur pure, leur cœur s'arrêtant de terreur, d'autres tués par les démons, d'autres se suicidant pour échapper à l'horreur. Quand l'aube reviendra après le 3e jour, a révélé Dieu, un tiers supplémentaire de l'humanité sera mort, seulement 1/3 de l'humanité originelle survivra. 2 tiers morts, 1 tiers lors de la mort massive initiale, un autre tiers pendant les événements qui suivent,
culminant dans les 3 jours de ténèbres. De 8 milliards d'humains, a dit Dieu avec une finalité terrible, moins de 3 milliards verront l'aube du 4e jour. 5e révélation terrifiante. Le choix final et éternel. Finalement, a dit Dieu, vient la révélation la plus terrifiante de toutes. Non pas la plus horrible en termes de violence physique, mais la plus terrible en termes de conséquences éternelles. Après les 3 jours de ténèbres, a révélé Dieu, je donnerai à l'humanité survivante une dernière grâce, l'avertissement de Garabandal, l'illumination des consciences. Le Père Michel connaissait cette prophétie. La Vierge l'avait annoncée à Garabandal. Chaque personne vivante verrait son âme exactement comme Dieu la voit. Chacun connaîtrait avec certitude absolue son destin éternel s'il mourait à cet instant. Cela devrait, pensait le Père Michel, conduire à des conversions massives. Mais ce que Dieu lui a montré l'a horrifié au-delà de toute mesure. Oui, a dit Dieu, beaucoup se convertiront. Des millions reconnaîtront finalement leurs péchés et se repentiront sincèrement. Ceux-là seront sauvés. Mais, a-t-il ajouté avec une tristesse qui a fait sangloter le Père Michel, la majorité, même après avoir vu leur âme dans l'état horrible où le péché l'a mise, même après avoir vu clairement qu'ils vont en enfer s'ils ne changent pas, choisira quand même de ne pas se repentir. Comment est-ce possible, a crié le Père Michel, comment quelqu'un peut-il voir qu'il va en enfer et choisir quand même de ne pas se repentir? L'orgueil, a répondu Dieu. L'orgueil si profond qu'il préfère l'enfer à l'humiliation de reconnaître qu'il avait tort. La rébellion si ancrée qu'elle préfère la damnation éternelle à la soumission à moi. Le Père Michel a vu que dans les semaines suivant l'avertissement, alors que tout le monde a clairement vu son état spirituel, l'humanité se divisera définitivement en 2 camps. Ceux qui se repentent, environ 30% de l'humanité survivante. Ils se confesseront, ils changeront radicalement leur vie, ils formeront le noyau de la nouvelle ère qui viendra. Ceux qui s'endurcissent encore plus, environ 70% de l'humanité survivante. Malgré avoir vu la vérité, ils rejetteront cette vérité. Ils accuseront Dieu d'être injuste. Ils diront que l'enfer est une punition disproportionnée. Ils choisiront consciemment, délibérément, la rébellion éternelle. Et c'est cela, a dit Dieu, qui est le plus terrifiant. Non pas que j'envoie des gens en enfer contre leur volonté, mais qu'après avoir tout vu, tout compris, tout expérimenté, 70% de l'humanité choisissent quand même l'enfer librement. Après l'avertissement, a révélé Dieu, il n'y aura plus d'excuses, plus de « je ne savais pas », plus de « je ne comprenais pas ». Chacun aura fait son choix en connaissance de cause complète, et ce choix sera éternel. Ceux qui rejettent ma grâce après l'avertissement, a-t-il déclaré, seront marqués spirituellement, et dans les mois suivants, ils seront enlevés de la terre par divers moyens, maladies, catastrophes, morts soudaines, car ils ont fait leur choix final, et il n'y a plus de raison pour eux de continuer à vivre. À la fin, a dit Dieu, seulement environ 1 milliard d'humains restera sur Terre, 1/8 de la population originelle. Mais ce 8e sera purifié, repenti, prêt à construire la nouvelle ère sous mon règne. Le Père Michel a vu que ce chiffre final, 1 milliard de survivants sur 8 milliards, signifie 7 milliards de morts au total. La plus grande réduction de population dans l'histoire humaine. Un holocauste qui fait paraître toutes les guerres et génocides précédents comme des incidents mineurs. Pourquoi me montrer cela ? A pleuré le Père Michel. Pourquoi me charger de révéler quelque chose d'aussi terrifiant ? Parce que, a répondu Dieu, ceux qui connaissent ce qui vient peuvent se préparer. Ceux qui se préparent peuvent survivre. Et ceux qui survivent seront les bâtisseurs de mon royaume sur terre. Dis-leur, a ordonné Dieu, de se mettre en état de grâce maintenant, de se confesser maintenant, de se consacrer à mon Sacré-Cœur et au cœur immaculé de ma mère maintenant, car quand ces événements commenceront, il sera trop tard pour beaucoup.
Dis-leur, a-t-il continué, de stocker des bougies de cire d'abeille bénite, de l'eau bénite, des crucifix, des médailles, des scapulaires, de préparer leur maison comme des sanctuaires, de former des communautés de fidèles qui se soutiendront mutuellement. Dis-leur, a-t-il insisté, que la terreur qui vient n'est pas une punition cruelle d'un Dieu sadique. C'est la conséquence nécessaire et inévitable du péché accumulé pendant des générations. C'est la purification qui doit précéder le renouveau. C'est le vendredi saint qui doit précéder Pâques. Et dis-leur, a-t-il conclu, que ceux qui restent fidèles à travers cette terreur verront une gloire qui compensera toute la souffrance. Qu'après cette nuit, la plus sombre de l'histoire humaine, viendra l'aube la plus glorieuse, que mon règne sur terre sera établi, et que ceux qui auront survécu vivront dans une paix et une joie que l'humanité n'a pas connue depuis Éden. Avec ces paroles finales, l'obscurité dans la chapelle s'est dissipée. Les bougies se sont rallumées. La température est revenue à la normale, et le Père Michel s'est retrouvé seul, prostré devant le tabernacle, en larmes, tremblant, marqué à jamais par ce qu'il avait vu. Pendant 27 jours après, il n'a pas parlé. Il ne pouvait pas. Le poids de ce qu'il devait révéler était trop lourd. Mais maintenant, il a parlé. Et maintenant, vous savez, écrivez dans les commentaires « Seigneur, aie pitié de nous. Prépare-nous pour ce qui vient. Garde-nous dans ta grâce. » Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre ce que Dieu a révélé au Père Michel. 5 révélations qui vont terrifier l'humanité quand elles commenceront à se réaliser. La mort soudaine de 3 milliards, l'effondrement total de la civilisation, la persécution massive des chrétiens, les 3 jours de ténèbres démoniaques, le choix final après l'avertissement, où 70% choisiront quand même l'enfer. 7 milliards de morts au total, 1 seul milliard de survivants. Je sais que vous êtes terrifiés. Vous devriez l'être. Cette révélation est conçue pour terrifier. Car seule la terreur appropriée face à la réalité peut motiver la préparation nécessaire. Mais écoutez bien ceci. Vous n'avez pas à être parmi les 7 milliards qui meurent. Vous pouvez être parmi le milliard qui survit. Mais seulement si vous agissez maintenant. Ce que vous devez faire, immédiatement, cette semaine, confessez-vous tous vos péchés mortels, mettez votre âme en état de grâce. Consacrez-vous au Sacré-Cœur de Jésus et Marie. Commencez à prier le rosaire complet quotidiennement. Ce mois-ci, achetez des bougies de cire d'abeille pure, faites-les bénir par un prêtre. Procurez-vous de l'eau bénite en grande quantité, des crucifix, des médailles, des scapulaires. Bénissez votre maison. Transformez-la en sanctuaire. Cette année, formez une communauté de catholiques fidèles, 5 à 10 familles. Stockez nourriture, eau, médicaments pour 6 mois minimum. Préparez-vous spirituellement et matériellement pour les 3 jours de ténèbres. Et surtout, vivez chaque jour en état de grâce, car la mort soudaine de 3 milliards viendra sans avertissement. Si vous êtes en péché mortel ce jour-là, vous mourrez. Si vous êtes en état de grâce, vous survivrez. C'est aussi simple et aussi terrible que cela. Partagez cette vidéo massivement, mais avec un avertissement. Les gens doivent savoir ce qui vient, mais certains ne pourront pas supporter cette vérité. Abonnez-vous immédiatement. Plus d'instructions sur la préparation aux événements spécifiques seront données. Agissez maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Car vous ne savez pas quand le jour de la mort massive viendra. Serez-vous prêts? Que le Sacré-Cœur de Jésus vous protège dans la terreur qui vient. Que le cœur immaculé de Marie vous cache sous son manteau pendant les 3 jours de ténèbres. Que Saint Michel Archange vous défende contre les démons déchaînés. Que votre ange gardien vous guide vers la sécurité spirituelle et physique. Amen. Écrivez une dernière fois. Je me prépare. Je me confesse, je me consacre, je refuse de faire partie des 7 milliards qui mourront. Cette vidéo contient la révélation prophétique la plus terrifiante jamais transmise. Sauvegardez-la,
Mais sachez que ce que vous savez maintenant vous rend responsable. L'ignorance ne vous protégera pas. Seule la préparation le peut. Ce que Dieu a révélé au Père Michel va terrifier l'humanité. Vous êtes maintenant terrifiés. Bien, utilisez cette terreur pour vous préparer, car ce qui vient est réel. C'est décrété, c'est inévitable. Serez-vous prêts? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La terreur vient. 7 milliards mourront. Serez-vous parmi le milliard qui survivra?